Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de France Minéraux. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé de vidéo. Tout simplement parce que les sujets tournaient quand même un petit peu en rond. J'avais vraiment envie de prendre la caméra et de filmer quand j'en ai envie pour vous partager de vrais sujets. Des choses qui m'animent, qui me font plaisir et qui, je sais, vous intéresseront. En tout cas, je l'espère. J'espère que ce sont des thèmes de vidéos pour les vidéos à venir qui seront certes moins fréquentes mais très intéressantes pour vous autant que pour moi. Alors aujourd'hui, je vous arrive avec une vidéo assez particulière que je n'ai jamais faite sur cette chaîne. Puisqu'en effet, je parle systématiquement de produits France Minéraux que je vous montre en photo, etc. Puisque, évidemment, c'est la chaîne du site France Minéraux. Je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de vous montrer mes articles préférés, les produits que moi je préfère. Donc je me disais que là, à l'approche des fêtes, ça pouvait être super intéressant de faire ça. Donc on commence tout de suite avec cette sélection de 5 bijoux, mes préférés en l'occurrence. Donc qui proviennent de la boutique France Minéraux, tous les liens sont en barre d'infos, etc. Ça change pas. On commence tout de suite. Alors pour commencer, parmi les 5 produits que j'ai choisi de vous montrer, les 5 bijoux qui me plaisent le plus dans toute la boutique, on va commencer par un bijou que je trouve assez atypique, assez excentrique, mais que je prends beaucoup de plaisir à porter. Il s'agit donc du collier baroque en hématite arc-en-ciel. C'est un bijou que je trouve fantastique, très simplement. Il y a des reflets vraiment splendides. Alors le voici porté. Alors j'ai déjà un pendentif en labradorite de chez France Minéraux également. Je vous mettrai la référence aussi en barre d'infos au cas où ça vous intéresse. J'avais demandé précisément à avoir des reflets bleutés en fait. Et du coup j'ai été très contente. Parce que les reflets sont tout à fait bleutés. Bref, c'est pas le sujet. Voici donc le collier en hématite arc-en-ciel porté. Donc effectivement, c'est pas un bijou discret. Moi, j'avais plus l'habitude de base de porter des bijoux discrets, mais c'est vrai que j'ai commencé à apprécier, à porter quelque chose de plus visible, de plus lourd aussi. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça reste quand même des teintes assez sombres. En ce qui concerne mes goûts personnels, je ne porterai pas un collier de cette envergure avec des couleurs trop vives, trop flashy. Là, ça reste quand même une teinte sombre avec des reflets par contre très colorés. Et je trouve que le contraste est tout simplement fascinant. Donc voilà ce que ça rend, ce que ça donne en tout cas si vous le portez. Alors j'ai un cou qui est assez fin. Je trouve qu'avec un haut noir, c'est fantastique. D'ailleurs, je vais le garder pour le reste de la vidéo, comme ça vous pourrez aussi avoir un aperçu un petit peu plus live en direct. Ensuite, le 4e article que j'ai choisi, c'est ce bracelet. C'est ce bracelet, c'est un bracelet baroque 7 chakras avec un fermoir de 8 cm, si je ne vous dis pas de bêtises. Je l'avais mesuré, il me semble que c'était bien 8 cm la taille du fermoir. Sur ce bracelet, on va retrouver du jaspe rouge, de la citrine, de l'œil de tigre, de l'aventurine, de la turquoise, de la sodalite et de l'améthyste. Alors, je souhaite juste faire une petite parenthèse. J'avais fait une vidéo sur cette chaîne à propos des associations de pierres à éviter où j'avais évidemment évoqué l'association turquoise-améthyste qui est à proscrire. Mais comme je l'avais aussi indiqué, parce qu'il y a des nuances, là, on est sur un bracelet avec quand même beaucoup de pierres, mais en très faible quantité. C'est-à-dire que les énergies ne seront pas assez lourdes, entre guillemets, pour qu'elles puissent rentrer en conflit. Et surtout, détail non négligeable, la turquoise et l'améthyste ne sont pas en contact direct. Il y a la petite sodalite au milieu, qui, elle, est tout à fait compatible avec l'une et l'autre. Donc c'est un bracelet que j'aime beaucoup, déjà bien par rapport à ses vertus. C'est un bracelet effectivement qui permet d'aligner les chakras, donc si vous le portez au quotidien, c'est juste parfait. Donc ça ravira évidemment les personnes qui aiment les bijoux quand même assez colorés, et en même temps aussi toutes celles et ceux qui pratiquent la méditation par rapport aux 7 chakras. Vous avez juste à porter ce bracelet,
Évidemment, si vous avez des pierres roulées à déposer sur chacun des chakras, c'est encore mieux. Mais en tout cas, voilà, si vous débutez, vous pouvez tout à fait vous procurer un collier ou un bracelet. Pour ma part, j'ai choisi le bracelet, donc des 7 chakras. Le troisième article que j'ai choisi, eh bien, c'est un petit bracelet en tourmaline rose. Donc voilà, il s'agit très simplement d'un bracelet baroque, donc avec des perles dites chips. C'est le cas aussi pour ce collier et donc pour le bracelet 7 chakras. J'ai une passion pour les perles chips. Je sais qu'elles ne conviennent pas à tout le monde, mais en tout cas celles-ci sont particulièrement confortables. Moi, il m'est déjà arrivé, voilà, de porter des bijoux avec des perles chips qui font mal, qui sont gênantes. En tout cas, avec celle-ci, j'ai pas eu de soucis. Donc vous connaissez maintenant depuis le temps mon amour inconditionnel pour les pierres roses et pour la tourmaline rose également. J'avais fait une vidéo où j'étais absolument passionnée par le sujet, donc à propos de la tourmaline rose, que vous pouvez retrouver évidemment sur la chaîne YouTube. Voilà, donc c'est un bracelet avec des perles très fines. Voilà, on n'est pas du tout sur des grosses perles comme avec ce collier. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est assez discret, il est rose, il est très féminin. Et évidemment, les vertus de la tourmaline rose qu'on ne présente plus, voilà, les blessures émotionnelles, les traumatismes de l'enfance, les angoisses, etc. Voilà, c'est vraiment une pierre qui va être tout à fait guérisseuse au niveau de l'émotionnel. Et c'est une pierre, voilà, que je trouve très agréable à porter, qui est très facile en plus, pour moi en tout cas, à associer, puisque j'ai beaucoup de bijoux avec des pierres assez douces et roses aussi. Donc voilà, c'est un plaisir vraiment pour moi de porter ce petit bijou. Voilà, donc je vous le recommande vivement si, comme moi, vous êtes fan des bijoux et des pierres roses plus particulièrement. On passe donc au quatrième article que j'ai choisi de vous présenter. Donc il s'agit eh bien, du bracelet en charoïte. Je ne sais plus si j'avais fait une vidéo sur la charoïte, il me semble que oui. Je suis plus certaine, n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire si j'en ai fait une ou pas, honnêtement je sais plus, il y en a eu tellement. En tout cas c'est une pierre que j'ai découverte quand même sur le tard et que j'affectionne tout particulièrement. En fait pour moi c'est l'améthyste en plus puissante. Voilà, si l'améthyste ne fonctionne pas contre vos maux de tête, vos problèmes de sommeil ou encore votre rapport aux addictions, la charoïte, elle est vraiment à tester. En tout cas si vous avez ces besoins-là. Parce que elle est beaucoup plus puissante que l'améthyste. C'est une perle qui vient de Russie. Une perle. C'est une pierre qui vient de Russie. Et donc pour ce bracelet, dont je vous mets évidemment la référence en barre d'infos, et bien pareil, on a utilisé des perles chips, mais cette fois-ci beaucoup plus fines. Voilà, je ne sais pas si on se rend bien compte. Elles sont beaucoup plus fines et du coup, de ce fait, eh bien, il y en a beaucoup plus sur le bracelet. C'est un bracelet que je porte très souvent, par exemple en association avec de l'améthyste. Voilà, j'ai pas d'autres bijoux en charoïte pour le moment, ça ne saurait tarder en tout cas parce que j'ai un très bon feeling avec cette pierre. Je la trouve très intéressante et vraiment splendide. Voilà, il y a vraiment beaucoup de reflets différents. On va avoir des perles, je dirais un peu grises, un peu taupe, d'autres qui sont vraiment très très violettes. Voilà, c'est une pierre aux 1000 reflets et aux inclusions très très variées que j'apprécie donc tout particulièrement et que je vous recommande vivement. Alors pour terminer, je vais donc vous présenter le 5e article que j'ai choisi, donc le top 1, vraiment celui que je préfère. Alors j'ai mis du temps à choisir quand même, parce que la sélection est quand même assez variée. Voilà, tout ce qu'on propose en tout cas sur le site France Minéraux. Il m'a fallu du temps, mais en tout cas, voilà, je tenais vraiment à vous présenter ce petit bijou que je vais porter d'ailleurs immédiatement, qui sera d'ailleurs tout à fait raccord avec mon pendentif puisqu'il s'agit d'une bague en labradorite. Alors, j'espère qu'on va bien se rendre compte des reflets, en tout cas dans le retour caméra, je les vois très bien. Ce sont les mêmes reflets que pour le pendentif, voilà, c'est des reflets très bleutés. Que dire de plus? Je pense que clairement le visuel suffit. La labradorite, pierre de protection qu'on ne présente plus évidemment. Pierre également aux 1000 reflets. On va trouver selon les variétés de labradorite des reflets jaunes, verts, ça peut même être des reflets violets. Il existe également la labradorite blanche mais c'est quand même plus rare.
En tout cas, voilà, moi j'ai vraiment jeté mon dévolu sur ce modèle. Je le trouve discret, mais en même temps assez flashy dans le sens où la pierre, elle intrigue en fait. Je trouve que c'est un bijou qui est très intriguant, un petit peu comme le pendentif. La taille n'est pas énorme. C'est sûr que voilà, moi j'ai tendance aussi à aimer les grosses bagues. Mais celle-là, je la trouve ravissante. Voilà. La taille est parfaite, la taille de la pierre, parce qu'évidemment la taille du bijou, eh bien, ça dépendra de votre tour de doigt. Vous pouvez évidemment sélectionner votre taille. Le site propose également un baguet que je vous mets en barre d'infos également si jamais vous ne connaissez pas votre taille de doigt. En vrai, je pourrais faire une vidéo entière sur cette bague tellement je l'aime. Je la trouve vraiment magnifique. Voilà, les reflets sont canons, vraiment. Et les vertus de la labradorite, voilà, je vous fais quand même un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas cette pierre. C'est une pierre de protection qui vous permet en fait tout simplement d'établir des barrières entre vous et les autres. Si vous êtes trop empathique, alors on peut être empathique et très bien le vivre et pas avoir de difficulté avec ça et le gérer correctement, et je trouve ça super. Mais il y a quand même beaucoup de personnes très empathiques, trop empathiques, qui se laissent vite happer par leurs émotions et qui sont submergées en fait. Voilà, tout simplement. Parce qu'on va prendre les mauvaises énergies des autres, on va prendre leur tristesse, on va absorber en fait vraiment tout ce qui va pas chez quelqu'un ou dans un lieu aussi, un environnement qui n'est pas sain ou qui est rempli d'énergie négative. Et c'est une pierre voilà, qui va vous protéger des pensées négatives, du négatif de façon générale, qu'il soit extérieur ou intérieur. Voilà, que dire de plus sur ce bijou si ce n'est qu'il est absolument incroyable. Donc c'est pour ça que c'est mon produit préféré. Il est très facile à porter, c'est une bague qui est très facile à porter, qui s'accorde avec tout. Que ce soit... alors évidemment, il y a des associations à éviter, mais en termes de taille de pendentif, de taille de bracelet, je trouve que ça passe avec tout. On n'a pas à se prendre la tête. Même voilà, si jamais vous portez du vernis à ongles, alors moi il se trouve qu'en ce moment j'ai du noir, ça va hyper bien. Mais ça peut être n'importe quelle couleur, je pense que n'importe quelle couleur sombre en tout cas, ça s'accordera toujours très bien. Voilà, c'est pas une pierre qui est compliquée à associer, que ce soit visuellement ou énergétiquement. Donc voilà, je vous la recommande à 100%. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter aussi. J'espère revenir très bientôt avec une vidéo. En tout cas, si celle-ci vous a plu, je pourrais toujours en faire d'autres. Parce que évidemment il y a beaucoup d'autres produits que j'affectionne particulièrement. Si vous avez besoin d'idées cadeaux, eh bien vous pouvez vous rendre sur notre compte Instagram et Facebook où là on va vraiment diffuser, on est en train d'ailleurs actuellement de diffuser des posts idées cadeaux. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez besoin aussi d'idées cadeaux plus visuelles, voilà, avec des vidéos etc, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je pourrais toujours refaire une vidéo sous peu. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir de vous partager ça si ça vous intéresse bien sûr. Et si vous avez bien des suggestions de thèmes, si vous avez des suggestions voilà, de ce que vous souhaiteriez voir apparaître sur cette chaîne, alors certes les vidéos seront moins fréquentes, mais en tout cas je vous proposerai bien du contenu beaucoup plus riche, des vidéos beaucoup mieux construites aussi. Donc voilà, n'hésitez pas en espérant que cette vidéo vous ait plu. Je vous souhaite donc une agréable semaine et également d'excellentes fêtes de fin d'année si nous ne nous revoyons pas d'ici là. Voilà, profitez de vos proches. Pour ceux également pour qui les fêtes de fin d'année ne sont pas forcément un plaisir, eh bien je vous souhaite beaucoup de courage et je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de soleil. À bientôt!